À Los Angeles, le jeune magicien Bo Wolf se produit dans la rue pour gagner quelques pièces. L'année dernière, il a appris que sa demi-sœur Tina avait perdu ses parents et il est désormais devenu son tuteur légal. Ce matin, il montre à un groupe de jeunes son tour de cartes, dans lequel l'un des spectateurs met la carte dans la poche de sa chemise, mais celle-ci disparaît mystérieusement. Bo demande alors au groupe de vérifier si la carte s'est retrouvée ailleurs. Et l'une des filles la trouve dans son sac. Après avoir terminé ses spectacles de la journée, Bo ramène sa sœur à la maison. Une fois sur place, il va aux toilettes et on découvre que Bo a placé un dispositif électromagnétique sur son bras. Quand il était encore au lycée, le jeune homme a créé ce dispositif qui lui a valu une bourse pour l'université. Mais il a dû renoncer à cette opportunité pour s'occuper de sa sœur. Grâce à ce dispositif, Bo peut faire léviter des objets métalliques en alternant les électrodes positives et négatives entre son bras et ses doigts. Après avoir nettoyé la blessure sur son bras, le magicien va parler à sa voisine Georgie, lui demandant de l'aider à coucher Tina après le dîner. Bo se rend ensuite au bar de Luna, l'une de ses meilleures clientes, pour effectuer son travail secret. En effet, le jeune homme vend des substances interdites dans les rues de Los Angeles pour le compte de son fournisseur, le gangster Angelo, afin de gagner un peu d'argent supplémentaire. Cependant, pendant la nuit, 2 policiers voient le magicien se livrer à une autre activité illégale et lui ordonnent de lever les mains. Sans aucune preuve, le policier lui dit de partir, mais grâce à ses tours de magie, Bo a réussi à cacher la marchandise dans la manche de son manteau. Après une autre nuit en ville, il rentre chez lui et vérifie si sa sœur dort. Tout étant en ordre à la maison, Bo va se reposer, mais il finit par dormir trop longtemps et se réveille au son de l'alarme incendie. Il se précipite dans la cuisine et voit sa sœur essayer de faire frire du bacon dans une poêle avec de l'huile. Heureusement, Bo parvient à éteindre la cuisinière à temps et dit à sa sœur de ne pas jouer avec le feu sans lui. Tina s'excuse, disant qu'elle essayait de préparer le petit déjeuner pour son frère, ce qui calme Bo, qui lui promet de lui apprendre à le faire correctement. Après le petit déjeuner, le jeune homme finit de compter l'argent qu'il a récolté pendant la nuit, en plus de celui qu'il a réussi à gagner grâce à ses tours de magie. Parmi l'argent, il trouve un bout de papier avec le numéro de Holly et, sans perdre de temps, Bo la contacte et fixe un rendez-vous avec la jeune fille. Quelques heures plus tard, Bo se rend chez Angelo et lui remet le paiement de la journée. L'homme est impressionné par les capacités entrepreneuriales du jeune homme et lui demande une autre faveur, disant qu'il a besoin de savoir qui vend les substances au nightclub Luna. Bo accepte de le faire et dit qu'il a rendez-vous avec une fille plus tard, alors Angelo lui donne un bonus pour qu'ils puissent tous les deux s'amuser. Le jeune homme le remercie pour son aide et se rend plus tard à la boîte de nuit où il voit l'un des clients sortir des toilettes avec de la marchandise. En entrant, Bo trouve le vendeur et lui demande s'il a des produits à lui vendre. Le garçon refuse, mais lorsque Bo insiste, il perd patience et le pousse contre le mur, l'avertissant qu'il n'a rien à vendre. Le garçon s'en va, mais Bo parvient à prendre son téléphone portable sans qu'il s'en aperçoive et informe Angelo que le nom du fournisseur est Maurice. Après cela, Bo va retrouver Holly dans un restaurant et, pendant leur rendez-vous, ils ressentent une forte connexion l'un pour l'autre. Malheureusement pour Bo, le travail l'appelle et il reçoit un appel urgent d'Angelo qui lui demande de se rendre chez lui. N'ayant pas d'autre choix, il annule son rendez-vous avec Holly, mais elle lui dit qu'elle a apprécié de le rencontrer et ils décident de se revoir. Quelques minutes plus tard, Bo arrive chez Angelo et l'un de ses hommes de main lui remet un pistolet. Peu après, le patron apparaît et lui annonce qu'il a découvert où se trouve Maurice et qu'il a l'intention de lui donner une leçon pour qu'il n'essaie plus jamais d'envahir son territoire. Bo se rend compte que les choses sont allées trop loin, mais il ne peut pas faire marche arrière et suit le groupe jusqu'à la cachette des criminels. Une fois sur place, Angelo fait irruption et trouve Maurice et ses hommes en train de jouer au poker, sans prêter attention au groupe. Cependant, le garçon ne se laisse pas intimider, le traitant de vieux et lui disant de partir le plus vite possible. En réponse, le parrain de la pègre frappe le fou et avertit Maurice que s'il ne veut pas subir le même sort, il ferait mieux de devenir croupier et de payer la commission de 30%. Après cette leçon, Angelo ramène tout le monde. Malgré cela, Bo n'est pas satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées et va parler à Georgie. Il dit avoir été surpris par l'attitude d'Angelo qui, bien qu'impliqué dans des activités criminelles, semblait être un type pacifique et ne faisait que des affaires illégales dans la rue. Cependant, maintenant que les choses ont dégénéré en crimes plus graves, Bo se rend compte qu'il ne peut pas continuer cette vie encore longtemps. C'est pourquoi, le lendemain, il fait encore plus de spectacles de magie pour collecter des fonds, dont l'un devant le lieu de travail de Holly. La jeune fille est heureuse de le revoir et Bo l'invite à dîner et à regarder un film chez lui. Holly accepte et,
lorsqu'elle arrive, elle est accueillie par Georgie et Tina, qui lui dit qu'elle aime bien la petite amie de son frère. Cependant, ce moment est interrompu par la visite inattendue d'Angelo, qui prend Beau à part pour lui parler. Alors qu'ils sortent de la maison, l'homme dit que Maurice n'a pas respecté l'accord et qu'il a maintenant l'intention de lui donner une dernière leçon. La jeune fille accepte toutefois de s'occuper de Tina, et Georgie demande ce qui s'est passé, mais Beau pense qu'il vaut mieux garder le secret et s'en va. Quelques minutes plus tard, Angelo et son groupe trouvent Maurice qui sort d'une boîte de nuit accompagné et le mettent KO d'un coup à la tête. Peu après, Angelo remet un coup près à Beau et lui ordonne de couper la main de Maurice, car il a besoin d'apprendre une leçon de respect. Au début, le jeune homme refuse, mais face aux menaces d'Angelo, il obéit et coupe la main de Maurice. Après plusieurs tentatives, Beau se sent coupable de ce qu'il vient de faire, et Angelo le ramène chez lui et lui donne une nouvelle cargaison de marchandises en quantité encore plus importante. N'ayant pas d'autre choix, Beau accepte ce nouveau travail et, lorsqu'il rentre chez lui, il trouve Holly endormie sur le canapé. Le lendemain matin, Beau se réveille avec un message de Holly lui disant qu'elle doit partir tôt au travail, mais qu'elle attend un message de sa part. Beau promet de la rappeler, mais il doit d'abord terminer son travail et appelle Georgie pour lui montrer la marchandise qu'il a reçue d'Angelo. Au total, il a 1 kilo de substance à vendre, mais le jeune homme décide de frelater le produit en le mélangeant avec du bicarbonate de soude pour en doubler la quantité à 2 kilos. Tout étant prêt, il commence à vendre toute la nuit quand il reçoit soudain un appel de Holly. Les deux se donnent rendez-vous chez Beau et, lorsqu'il arrive, le jeune homme remarque d'autres marques sur le visage de Holly. La jeune fille révèle qu'elle vit avec sa mère violente, qui, après son divorce, s'est mise à boire et, dans ses pires moments, agresse souvent sa fille. Après avoir appris cela, Beau propose à la jeune fille de l'héberger chez lui et Holly le remercie pour son geste en l'embrassant. Peu après, cependant, le jeune homme reçoit un autre appel d'Angelo, qui l'invite à la fête qu'il a organisée chez lui. Le jeune homme se rend sur place et son patron l'appelle dans son bureau. Mais dès que Beau entre, Angelo l'accueille avec un coup de poing. Le parrain de la mafia dit avoir découvert le mélange préparé par Beau et sort même un pistolet, menaçant de le tuer sur place. Cependant, il décide de lui donner une autre chance. En plus des 15 000 $ qu'il aurait dû encaisser, il doit encore 30 000 $ pour la valeur de la marchandise volée. Avec une dette de 45 000 $. Angelo donne à Beau jusqu'à dimanche pour trouver la totalité de la somme. Désespéré, le jeune homme s'en va et, lorsqu'il arrive chez lui, Holly lui demande ce qui s'est passé. Après lui avoir dit toute la vérité, Beau pense que Holly va le quitter, mais elle le convainc au contraire de vendre la marchandise et de continuer ses tours de magie. De cette façon, il pourra réunir la somme due et se libérer de sa dette avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, après avoir tout vendu, il ne parvient à réunir qu'un peu plus de 35 000 $. Holly ajoute 900 $ qu'elle avait économisés pour l'université. Il lui reste maintenant à réunir 9 000 $ pour rembourser sa dette. Mais soudain, Beau reçoit un appel de Luna qui lui demande s'il a d'autres marchandises à vendre. Il apporte alors la commande à Luna, qui va chercher l'argent dans le coffre-fort, sans se douter que Beau a volé la marchandise. Mais soudain, Beau reçoit un appel de Luna qui lui demande s'il a d'autres marchandises à vendre. Il apporte ensuite la commande à Luna, qui va chercher l'argent dans le coffre-fort, sans se douter que Beau l'observe depuis derrière et mémorise la combinaison. Après tout cela, le jeune homme pousse un soupir de soulagement car il a enfin réussi à obtenir l'argent pour payer sa dette. Cependant, lorsqu'il lève les yeux, il aperçoit Maurice et ses hommes de main dans la boîte de nuit qui reconnaissent Beau et se lancent à sa poursuite. Le jeune homme s'enfuit alors dans une ruelle, mais Maurice et ses hommes de main parviennent à l'encercler et le mettent hors d'état de nuire d'un seul coup. Peu après, Beau se réveille dans le coffre de la voiture de Maurice, les mains menottées dans le dos. Incapable de se libérer, Beau décide d'utiliser l'électromagnétisme de ses mains pour essayer d'ouvrir les menottes. Au prix d'un grand effort, il parvient à se libérer et utilise immédiatement son énergie pour ouvrir la serrure du coffre, réussissant ainsi à sortir de la voiture. Le groupe a l'intention de se venger de Beau pour ce qu'il a fait à leur chef. Mais dès qu'ils ouvrent le coffre, ils ne trouvent que les menottes ouvertes, comme si Beau avait disparu comme par magie. Le lendemain matin, Beau accompagne sa sœur à l'école et va parler à Holly, qui lui suggère de fuir Los Angeles dès que possible. Beau accepte l'idée et, quelques heures plus tard, il va chercher Tina à l'école, pour découvrir qu'elle n'est plus là. Peu après, il reçoit un appel sur le portable de sa sœur, mais à l'autre bout du fil, Beau entend la voix d'Angelo. La situation devenant de plus en plus compliquée, Beau rentre chez lui et essaie de trouver un moyen de sauver Tina.
dans le désordre qui règne dans la maison, il trouve une photo de l'époque du lycée, lorsqu'il a remporté le concours scientifique avec son projet sur l'électromagnétisme. Sur la photo, il est debout à côté de son ancien professeur, Monsieur Granger, et Beau décide de se rendre chez lui pour lui demander de l'aide. Le jeune homme lui montre alors ce qu'il a fait à son bras et lui dit qu'il peut déplacer des objets métalliques, mais qu'il a besoin de plus de puissance pour contrôler des métaux encore plus lourds. Monsieur Granger emmène alors le jeune homme dans son garage où il commence à retravailler le dispositif. Une fois l'équipement prêt, ils mettent des batteries plus puissantes dans le sac à dos de Beau et font un essai avec la voiture du professeur. Enfin, Beau se rend chez Angelo et dit au revoir à Holly, lui demandant de s'enfuir s'il n'est pas de retour dans une demi-heure. Le jeune homme entre alors dans la maison où les hommes de main d'Angelo font la fête. Quand il voit B, l'un d'eux s'avance vers lui, mais l'homme a des dents en métal et le jeune homme utilise son magnétisme pour toutes les lui arracher. Le garçon est déconcerté et le deuxième homme de main attaque Beau avec une batte de baseball en métal. Une fois de plus, Beau parvient à bloquer l'attaque, faisant en sorte que l'homme soit frappé par la batte, puis le projette contre le mur. Tout le monde est effrayé par les tours du jeune homme, qui ordonne aux invités de quitter la maison et appelle Angelo. L'homme apparaît immédiatement et demande si le jeune homme a apporté son argent, mais Beau demande où il a caché sa sœur et dit qu'il ne livrera rien tant qu'il ne saura pas qu'elle est en sécurité. Cela ne fait qu'énerver davantage le chef du crime, qui regrette que les choses en soient arrivées là. Angelo considérait Beau comme l'un de ses hommes de confiance, mais maintenant tout est fini et il paiera de sa vie son manque de respect. L'homme sort alors son arme et tire sur Beau, mais d'un geste réflexe, le jeune homme parvient à bloquer les balles grâce à son magnétisme. Il désarme ensuite Angelo, ramasse l'une des balles tombées au sol et la presse contre le front de l'homme, lui demandant où se trouve sa sœur. Avec la balle qui va le tuer, Angelo révèle qu'il a laissé la jeune fille chez sa tante et lui demande d'arrêter la balle. Voyant que le garçon a dit la vérité, Beau le laisse partir et lui rend également les 15,000 $ dus pour la vente de la marchandise. Le jeune homme appelle ensuite Holly pour qu'elle l'emmène à l'adresse de la tante d'Angelo, et il doit se dépêcher car son bras est surchauffé par l'effort. Une fois sur place, il est soulagé de trouver sa sœur en sécurité et s'enfuit avec elle et Holly loin de là. Quelques mois plus tard, les trois vivent à San Diego, où Beau continue à faire ses tours de magie pour les passants.